Du vert aussi du côté des chiffres de l'épidémie. 3600 malades sont hospitalisés en service de réanimation. Ils étaient 4300 il y a une semaine. Plusieurs territoires ont d'ailleurs acté la fin du port du masque en extérieur. C'est le cas en Moselle, en Charente-Maritime ou dans l'Hérault, en tout cas dans les lieux les moins fréquentés. Anne Le Gall, c'est du bon sens ou de l'imprudence ? Alors oui, il y a du bon sens. D'abord parce que ces trois départements affichent un nombre relativement faible de contaminations avec une incidence inférieure à 90 pour 100 000 habitants. Aussi parce qu'il y a une lassitude de la population et parce que le risque de transmission du virus est effectivement 10 à 20 fois plus faible à l'extérieur. Pour autant, estime le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Poincaré de Garches, attention à ne pas désacraliser trop vite le port du masque, même dehors. Il est clairement démontré qu'à l'extérieur, il peut aussi également nous dépanner dans des situations où on ne va pas forcément se rendre compte, mais on va s'arrêter dans la rue pour parler avec quelqu'un longtemps qui potentiellement peut être contaminant. Il faudra en revanche à un moment donné qu'on statue lorsqu'on a atteint suffisamment de gens vaccinés dans la population, comme ça a été le cas aux États-Unis. Quand est-ce qu'on pourra s'en prendre de risques, autoriser au moins ceux qui sont vaccinés à lever le masque, si je puis dire, en extérieur. C'est probablement un des bons moyens d'inciter à la vaccination. Et selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ce sera probablement envisageable cet été, mais il faut pour cela que la situation épidémique et hospitalière continue de s'améliorer et surtout que la moitié de la population au moins soit vaccinée. Les précisions d'Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.